Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Savary. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, je voudrais dire d'abord toutes mes félicitations pour Odile Soc, qui est au terme d'un long combat personnel et qui honore l'Assemblée nationale, puisqu'elle a démarré, ça a été rappelé tout à l'heure par le président Chanteguet, au lendemain du drame de Sharm el-Sheikh par une mission parlementaire qui a, en cascade, abouti finalement à une des législations les plus puissantes de ces dernières années dans le domaine des transports, qui a été mise en place au plan européen, qui est la liste noire des compagnies indésirables, qui, en très peu de temps, a montré des résultats tout à fait spectaculaires et, en particulier, est appliquée par des pays tiers. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays refusent, tout en n'étant pas dans l'Union européenne, qu'atterrissent sur leur sol et sur leurs aérodromes des avions qui sont sur liste noire européenne. Je rappellerai qu'ici, il y a interdiction de certaines compagnies, il y a parfois interdiction de l'ensemble des compagnies d'un pays, c'est-à-dire qu'on a certains pays qui sont totalement sur liste noire parce que, par exemple, on considère que leur aviation civile est défaillante dans le contrôle de l'ensemble des aéronefs. Donc c'est extrêmement puissant, elle a connu un très grand succès, cette liste noire. Je vous rappelle que nous en sommes à la 12e publication depuis la première, qui date du 12 janvier 2006, qu'elle est réactualisée en permanence, qu'elle est accessible aux citoyens par un site web, que toutes les fois où il y a un changement sur la liste noire, il y a 40 000 commercialisateurs de tickets d'avion qui sont informés par la Commission européenne et qu'enfin, un État peut être plus exigeant s'il le souhaite que cette liste noire, mais il est tenu de signaler, quand il interdit un aéronef ou une compagnie, de signaler à la Commission européenne cette interdiction pour qu'elle la rende universelle. Donc, une très très belle législation européenne qui se greffe sur évidemment des exigences de sécurité internationales aujourd'hui assez fortement normalisées et qui s'imposent à toutes les compagnies, en particulier les compagnies qui sont conformes. C'est bien pour ça qu'on peut établir une liste noire, c'est parce qu'il y a défaut de respect de ces exigences, qui sont des exigences qui tiennent à la certification des matériels, qui tiennent à des rythmes de maintenance et de révision, qui tiennent à des temps de repos des matériels, qui tiennent à énormément de facteurs, en particulier des facteurs humains, des tests sur les pièces, des tests de fatigue sur les aéronefs, qui font que quand ces aéronefs, quand ces avions ne sont pas conformes, eh bien, ils sont mis sur liste noire, ou quand il ne peut pas être attesté qu'ils sont conformes, ils sont donc interdits de circulation en Europe et maintenant dans bien des endroits du monde. Pourquoi est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'elle touche là où ça fait mal, elle touche à ce qu'une compagnie a de plus précieux, c'est-à-dire son image commerciale. Une compagnie qui est sur liste noire est une compagnie qui est pratiquement mise au banc de l'ensemble maintenant des grands aéroports de destination, c'est-à-dire européens, américains pour la plupart, mais bientôt asiatiques. Donc c'est une compagnie qui est confinée dans un espace très restreint et qui est en très grande difficulté. On a vu ainsi des pays, je ne les citerai pas puisqu'ils ont refait complètement leur flotte, refaire totalement leur flotte à partir de cette liste noire. Donc voilà pourquoi c'est une législation très importante. Et aujourd'hui, on est sur le versant de l'information des passagers qui effectivement procède de cette dissuasion de nature commerciale vis-à-vis des compagnies et qui traite des bouts de ligne, c'est-à-dire effectivement du parcours terminal. Il arrive souvent qu'on parte de Roissy vers un pays lointain et puis que de proche en proche, d'affrètement à des sous-compagnies, en sous-traitance, on se retrouve avec une compagnie toute différente que celle dans laquelle on est monté dans l'avion à Roissy-Charles de Gaulle et qui peut être sur liste noire en bout de ligne. Donc c'est particulièrement utile ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de faire en sorte, et c'est bien ce qui est mentionné dans le projet de loi d'Odile Soc, que la compagnie effective soit signalée, pas simplement la compagnie que l'on a commercialisée, mais celle qui éventuellement sous-traite à une autre compagnie en bout de ligne pour aller vers des pays extrêmement lointains. Et je crois que c'est un apport extrêmement important. C'est évidemment un projet de loi qui sollicite la responsabilité de chacun parce qu'il s'est heurté au dilemme de l'interdiction ou de l'information. Alors l'interdiction, pourquoi pas, mais ça interdirait certains de nos concitoyens à aller dans des pays entiers. Certains pays sont intégralement sur liste noire. Personnellement, j'ai pris des avions sur liste noire. Je pense qu'effectivement,
ils peuvent être dangereux, mais en tout état de cause, il y a certains pays, il faut bien le dire, et ça nous ramène à un autre débat sur ce projet de loi, sur le fait que l'on propose des solutions de parcours alternatives, en disant l'avion est sur liste noire, je vous propose une autre solution de transport. Ça touche certains pays pour lesquels il est plus dangereux de se transporter en bus parfois ou en automobile que de le faire avec un avion, y compris en liste noire. Je vous en donne un, par exemple. L'Afghanistan est sur liste noire. Voilà. Le Congo est sur liste noire, intégralement. Et il est très difficile, effectivement, pour un commercialisateur de proposer une solution alternative de transport qui ne serait pas dangereuse. Globalement, je voudrais dire quand même que nous sommes en pleine démocratisation du transport aérien. On a énormément progressé au cours de ces dernières années et néanmoins, l'année 2012, mais avec le transport aérien, on sait que les statistiques sont vite changeantes parce que c'est souvent des drames qui font beaucoup de morts. Je crois que c'est à peu près 390 décès, c'est toujours trop, 394, sur 3 milliards de passagers transportés, ce qui donne quand même la mesure des choses par rapport à simplement la dangerosité de l'automobile dans un seul pays comme la France. Donc il y a eu des efforts tout à fait considérables qui ont été accomplis, avec une augmentation qui est continue du trafic aérien et pour laquelle, Odile Sog l'a dit, il y a d'autres registres dans lesquels il va falloir qu'on intervienne, notamment la rationalisation des blocs d'espace et du contrôle aérien avec les programmes FAB et les programmes César au plan européen. Merci, mon cher collègue.